Un autre domaine de combat spirituel, c'est le domaine financier, alléluia. Un jeune homme a reçu un concept, une idée, et lorsqu'il a reçu cette idée, il a commencé à la mettre en œuvre. Beaucoup de personnes ont vu les possibilités autour de cette idée et ont commencé à y adhérer. Avant même que nous nous en rendions compte, il est passé du niveau des milliers au niveau des 10 000. Il est passé du niveau des 10 000 à celui des 100 000. Il est passé du niveau des 100 000 à celui du million. Il est passé du million aux dizaines de millions. Il est passé des dizaines de millions aux centaines de millions, et il est finalement arrivé au niveau du milliard. Un jeune homme, lorsqu'il est arrivé au niveau du milliard, et pour ceux d'entre vous qui m'écoutent en ligne, la monnaie dont il est question ici est le naira nigérian. Je ne parle ni de la livre sterling britannique ni du dollar des États-Unis. 1 milliard en naira, d'accord. Lorsqu'il est entré dans le niveau du milliard, il a décidé de faire des œuvres de philanthropie dans son village. Il a donc fait appel à des ingénieurs, et ils ont dessiné des plans sur la manière dont quelques routes pourraient être construites, quelques centres pourraient être bâtis, simplement pour donner un nouveau visage à la localité. Lorsque la construction a commencé, les habitants ont commencé à demander qui était derrière tout cela, et ils ont prononcé son nom. J'espère que vous me suivez. À partir du moment où son nom a été mentionné, un mois plus tard, les sorcières de son village ont fait une annonce selon laquelle sa richesse avait été coupée. Il reviendrait au village pauvre, en haillons. Vous voyez, dans la sorcellerie, il y a plusieurs départements. Dans la guerre spirituelle, la communauté de la sorcellerie dépend des voyants de la sorcellerie pour savoir qui combattre, quand battre en retraite et quand se rendre. Les voyants ont la capacité de voir la guerre dans sa forme spirituelle. Dans la communauté de la sorcellerie, il existe des sorcières qui font partie de l'infanterie, et par là j'entends ceux qu'ils envoient dans les églises, envoyés dans les réunions de prière, dans les groupes de prière. Ce sont des infanteries de la sorcellerie. Ces personnes passent à l'attaque contre tout ce qui a le potentiel de compromettre leurs efforts territoriaux. L'infanterie de la sorcellerie est équipée de pouvoir pour causer des dégâts. Ils déploient donc l'infanterie, et je parle avec autorité parce que j'ai vu ces opérations, et nous sommes toujours là, alléluia. Ensuite, il y a aussi des crieurs publics de la sorcellerie. La seule chose que les sorcières peuvent prédire, parce que la sorcellerie est aussi liée à la prédiction, la seule forme de futur que les sorcières peuvent prédire, c'est le futur qu'elles créent elles-mêmes. Ils sont donc allés dans le laboratoire pendant un mois, et après un mois, ils ont annoncé. Les crieurs publics de la sorcellerie sont sortis et ont dit « La richesse de cet homme est terminée, il reviendra pauvre ». Et les symptômes de cette annonce ont commencé à se manifester. Êtes-vous là? Je viens de vous donner une explication, une illustration du fait que la guerre affecte vos finances. Hier soir, l'une de nos sœurs, qui s'est mariée et n'est plus avec nous parce qu'elle a dû partir avec son mari, m'a fait un retour. Quel était ce retour? La famille du mari l'a averti qu'elle ne prospérerait jamais. Quelque chose s'est produit, je ne veux pas entrer dans les détails parce que je ne veux même pas que la personne sache que c'est d'elle que je parle. Tout contrat pour lequel elle postule revient sans suite depuis des années maintenant, parce que les sorcières ont prophétisé, tu ne prospéreras pas. Guerre spirituelle dans les finances. La guerre dans le domaine financier, je vais passer plus de jours sur ce thème que sur les autres, afin que vous compreniez le fonctionnement de cet aspect et que vous sachiez comment vous lever du cachot dans lequel Satan vous a maintenu, au nom de Jésus-Christ, Amen. Afin que nous puissions engager efficacement la guerre à ce niveau, j'aimerais que nous fassions un résumé exécutif de l'évangile de la prospérité. Êtes-vous avec moi? Juste un résumé. Très bien. Pouvez-vous ouvrir votre Bible dans le livre de la Genèse, chapitre 1, rapidement. Genèse chapitre 1. Pouvez-vous aller au verset 26? Genèse 1, un verset. Je suis davantage concerné par le verset 28. À cause du temps, je ne lirai pas d'autres passages, mais théologiquement, il aurait été préférable de commencer au verset 26, mais nous nous précipitons vers le verset qui nous intéresse à cause du temps. Et Dieu les bénit. Parce que Dieu les bénit, Dieu leur parla. Cette bénédiction est une capacité, une habilitation. Dieu les a rendus capables, et après les avoir rendus capables, Dieu a exigé de la fécondité, il a exigé la multiplication, il a exigé la capacité de remplir la terre, il a exigé la domination, et tout cela reposait sur cette réalité. Dieu les bénit, Dieu les rendit capables. Restez avec moi. J'aimerais attirer rapidement votre attention sur quelque chose,
Et la raison pour laquelle je dois attirer votre attention là-dessus, c'est à cause de la chute de l'homme. Beaucoup d'entre vous ont lu l'écriture dans le livre d'Éphésiens chapitre 1 verset 3, qui révèle que Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. C'est exactement la même chose qu'il a faite avec Adam dans l'Ancien Testament, ce que nous venons de lire. Êtes-vous là? Ainsi, dans Éphésiens 1 verset 3, la Bible révèle que Dieu nous a bénis de bénédictions spirituelles. Si vous ouvrez, vous trouverez. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Je vous ai dit qu'il y a deux choses ici que nous devons examiner de très près. La première chose à examiner de très près, c'est que les bénédictions sont dans les lieux célestes. Malheureusement pour nous, nous sommes sur la terre. Je suis actuellement ici, et quelqu'un m'écoute là-bas, une personne m'écoute depuis Londres, une autre personne m'écoute depuis la Belgique. Alors pourquoi Dieu, voulant nous donner des bénédictions, a-t-il décidé de les déposer dans les lieux célestes? Parce que je ne suis pas là-bas, je suis ici, c'est ici que j'ai besoin des bénédictions. Quand nous arriverons au ciel, le ciel est entièrement financé. J'ai donc besoin de ces ressources ici, maintenant, pour poursuivre mon mandat, pour accomplir mon but. Et Dieu a décidé de les placer dans le ciel. Laissez-moi expliquer pourquoi. Restez avec moi. Je reviens tout juste de l'état de Kaduna, et j'ai dû aller à Zaria pour voir mon père dans le Seigneur, afin de lui rendre compte de ce que nous faisons, de recevoir des réprimandes s'il y en avait, de recevoir des conseils s'il y en avait, et finalement de recevoir des prières et des bénédictions. Alléluia. Plus vous devenez fort, plus vous devez vous forcer à vous soumettre. Le jour où vous savez très bien manier l'épée, c'est ce jour-là que vous avez besoin d'un capitaine. Parce que le problème des rois dans les Écritures, c'est qu'ils sont devenus trop forts, et lorsque les prophètes ne pouvaient plus les contenir, ils sont entrés dans la folie, et cette folie est devenue la base de leur destruction. Je suis donc allé voir mon père dans le Seigneur. J'étais dans la ville de Zaria, et près du lieu de rendez-vous, j'ai vu ce qu'un gouverneur a fait à Zaria. Des personnes qui avaient un titre foncier légal, des retraités à 70%, des personnes ayant des documents officiels du gouvernement. Soudainement le gouverneur s'est levé et a commencé à démolir leurs maisons. Certaines avaient été construites pendant des années. Ils se sont simplement présentés sur les lieux avec des bulldozers, et des propriétés appartenant à des chrétiens ont été détruites. Pourtant, ils avaient des titres fonciers valides. Ils sont allés au tribunal et ont gagné. Êtes-vous là? Mais aucune compensation n'a été accordée. Rien ne s'est passé. Et mon cœur s'est brisé en voyant cela. C'est pour cette raison que Dieu n'a pas placé ses bénédictions spirituelles sur la terre. Sinon, des gouverneurs comme celui-là viendraient, et à travers des politiques de ce genre, ils vous dépouilleraient de ce que Dieu vous a donné. Vous me suivez? Oui. Alors, où Dieu les a-t-il placés? Vous devez voir les maisons qui ont été rasées, et alors vous commencez à vous demander ce qui poussait réellement cet homme. L'homme est même allé jusqu'à une église anglicane qui a environ 106 ans, où mon beau-père était membre de la chorale avant d'aller au King's College de Lagos quand il était jeune. Ils ont dit que le loyer foncier, que l'occupation du terrain avait rempli le statut de 300 ans couvert par le loyer foncier, et que le gouvernement avait donc le droit de reprendre la terre. Un monument qui a 106 ans. Quand êtes-vous né? Donc, si Dieu avait placé ces choses dans le domaine naturel, un gouverneur comme celui-là viendrait et vous dépouillerait de ce que Dieu vous a donné. Ainsi, en raison de telles incohérences, Dieu a décidé de déposer vos bénédictions dans les lieux célestes. Deuxièmement, la Bible dit aussi que même si les bénédictions sont dans les lieux célestes, elles se trouvent dans le compte de Jésus. Cette chose que je vous enseigne maintenant, je l'ai apprise d'un homme. Ce n'est pas ma propre révélation, je l'ai reçue de lui. Pourquoi n'est-ce pas dans mon propre compte? Pourquoi ce n'est pas dans le compte du pasteur Dan? Pourquoi est-ce dans le compte de Jésus? Pourtant, ne sommes-nous pas aussi enfants de Dieu? Pourquoi Dieu n'a-t-il pas simplement ouvert mon propre compte direct et déposé mon héritage dedans afin que je puisse y puiser? Avez-vous déjà réfléchi à cela? Je vous ai expliqué pourquoi la dernière fois. La fois où Dieu a ouvert un compte pour un être humain, même Adam a transféré nos ressources à Satan par la rébellion. Il a tout transféré par la rébellion, au point que lorsque Jésus était dans le désert et que Satan est venu le tenter, Satan a dit « Toutes ces gloires m'ont été données. Ce que tu veux venir récupérer, n'es-tu pas au courant que c'est sous ma garde? Nous pouvons négocier sur la manière dont tu peux les recevoir, si c'est pour cela que tu es ici. Je suis ouvert,
Tu sais, je ne suis pas aussi mauvais que tu le penses. Nous pouvons en parler, nous pouvons discuter de cette affaire. Combien d'entre vous ont entendu le témoignage de la rencontre que j'ai eue avec Satan? J'avais fini de prêcher à Aberdeen, je suis revenu à Heathrow pour passer la nuit à Heathrow parce que mon vol était le lendemain soir. Ma femme était là pour me recevoir depuis Aberdeen, elle avait aussi une réunion à Londres. Nous étions donc ensemble dans la chambre. Elle a mis un cantique de prière en fond sonore afin que le sommeil soit profond et que le lieu soit sanctifié. Et voici, dans mon rêve, c'est Satan que j'ai vu. Satan est venu négocier avec moi. Il a dit, « J'ai besoin de ton aide, et toi tu as besoin de mon aide. » J'ai répondu, « Nous ne sommes pas du même camp, comment pourrais-je t'aider ?» Il a dit, « Tu ne comprends pas. J'ai été en train de bâtir. » C'est Satan qui parlait. Pourtant, Satan n'a pas de cornes comme celles qu'on nous montrait à l'école du dimanche. Il n'avait aucune corne. Il était si beau, il était magnifique, pas simplement beau, mais splendide. Il y avait une sorte de lumière qui reposait sur lui. Il ne marche pas lourdement comme moi, il est fluide, il est fluide. Il parle simplement. Ô mon Dieu, il peut traduire ses pensées en paroles avec aisance, avec grâce. Et j'ai réalisé que si vous n'êtes pas 100% dévoué à Jésus, vous le servirez. Il est rempli de beauté. Vous le servirez. Il est aussi intelligent qu'un ancien. L'habileté avec laquelle il présente ses arguments peut vous séduire. Pourtant, on nous parle d'un personnage avec des cornes et un nez rouge. Il m'a dit, « J'ai besoin de ton aide. J'ai bâti un temple, et pour que ce temple soit pleinement fonctionnel, je dois l'activer à travers ce processus. J'en ai accompli 6. Il me reste le dernier, et je ne peux pas accomplir le 7e si tu ne m'aides pas. » Je lui ai dit, « Mais n'es-tu pas conscient que je suis appelé à détruire ce que tu bâtis ?» Il a répondu, « Non, nous n'avons pas besoin de nous battre. Cela ne doit pas être comme ça. C'est ainsi que vous, les chrétiens, me voyez, toujours en train de combattre. Non, je suis raffiné. Je me suis alors levé, je suis allé manger, je suis revenu dormir. Et quand je me suis endormi, cette fois-ci il est revenu. Il a apporté de l'or, une forme humaine qui ressemblait à de l'or, une sculpture semblable à un être humain en or. Il a apporté des choses semblables à des cartes de distributeurs automatiques, il y en avait environ 1000. Mais ce sont des accès. Il peut vous amener dans toutes les nations, vous faire voir n'importe quel président. L'influence que cet appel vous donnera, cela vous donnera, pourquoi courez-vous partout? Prenez. Et cet or, c'est tout l'argent dont vous aurez besoin pour vivre toute votre vie. Si vous en avez besoin de plus, j'en ai encore. Nous n'avons pas besoin de nous battre. Ensuite, ils ont apporté quelque chose comme une boule de cristal. Si vous acceptez sa proposition, posez simplement votre empreinte digitale dessus, elle l'absorbera. Vous n'avez pas besoin de changer votre message. Vous n'avez pas besoin de changer votre façon de vous habiller. Vous n'avez pas besoin de changer votre emphase. Cet accord existe, et votre ministère ne créera jamais le désir que Dieu vous a appelé à créer. Êtes-vous là? Que le Seigneur vous donne l'intelligence. Je lui ai alors dit que c'était malheureux, mais que j'étais déjà acheté. Vous savez que le roi de Sodome et de Gomorrhe est venu vers Abraham pour le convaincre de prendre les biens et de lui donner les âmes. Voyez-vous cette transaction? Prends les biens, donne les âmes. Et Abraham a dit, malheureusement pour toi, avant que tu n'arrives, j'ai eu une rencontre, et j'ai levé mes mains vers l'Éternel, le Dieu Très-Haut, le Créateur des cieux et de la terre, et j'ai juré que je ne prendrai même pas un lacet de sandales de toi, afin qu'on ne dise pas que c'est toi qui as enrichi Abraham. L'alliance que j'ai avec Dieu garantit ma richesse. C'est parce que je suis riche que je refuse ton offre. C'est parce que je suis déjà couvert par l'alliance que je refuse ta proposition. Si c'est vraiment une prospérité divine que tu opères, si tu sais que tu l'as reçue de Jéhovah, tu auras le courage de refuser des propositions qui ont la capacité de compromettre ton alignement avec Dieu. Je me suis réveillé ce matin-là et j'ai dit à ma femme, « Satan était ici, examinons cette musique. » Parce que je soupçonnais la musique. Quand nous avons vérifié, c'était des cantiques de prière, des cantiques de prière. Il n'y avait donc rien de mal avec la musique. Nous sommes allés prendre le petit déjeuner, et j'essayais d'expliquer ce dont je me souvenais. Puis nous sommes revenus dans la chambre, je me suis rendormi, et quand je me suis endormi le matin, Satan était encore là. Alors j'ai su que ce n'était pas une question de timing, mais qu'il voulait discuter. Et les 3 fois où il est venu, il n'a pas pu obtenir mon attention.
J'ai dit, cette affaire, comme dans le cas de Jésus, la réponse de Jésus à Satan était « Retrouvons-nous à la croix ». C'est là que la véritable transaction a lieu. Et c'est sur cette croix que Jésus a récupéré ce qu'Adam avait abandonné. Ainsi, Dieu a un droit sur ce royaume par la création, et aussi par la rédemption. N'oubliez jamais que nous ne négocions pas avec Satan. Examinez toute votre Bible, vous verrez qu'il n'y a que 3 personnes auxquelles Satan lui-même est venu personnellement. Job, Paul et Jésus. Seulement 3 personnes dans toute la Bible auxquelles Satan est venu directement. Et chaque fois que Satan est venu personnellement à leur rencontre, « Êtes-vous avec moi ?» 2 fois sur les 3 où Satan est venu en personne, ce n'était pas violent, c'était une discussion, c'était une tentative de négociation. Il voulait parler. Nous ne négocions pas avec Satan, et lorsque nous avons engagé une guerre spirituelle, nous ne la terminons pas par la négociation. Elle se termine par la sagesse nécessaire pour mettre en œuvre la volonté de Dieu. Très bien. Êtes-vous avec moi maintenant? Adam nous ayant vendus, Dieu a commencé une œuvre de restauration. Cette œuvre de restauration a commencé avec Abraham. Il y a eu des hommes puissants avant Abraham. Des hommes comme Noé se sont levés, de grands hommes comme Enoch, qui a marché avec Dieu et a été enlevé corporellement dans les éternités d'en haut. Pourtant, Dieu n'a commencé aucune œuvre de rédemption à partir de la vie de ces grands hommes jusqu'au jour d'Abraham. L'appel d'Abraham fut un acte de la souveraineté de Dieu. Dieu a dû exercer sa volonté en tant que créateur pour faire sortir cet homme du cœur de l'idolâtrie. Êtes-vous toujours avec moi? Ce dont je parle se trouve dans le livre de la Genèse chapitre 12. J'aimerais que nous examinions les termes et les conditions entourant l'appel d'Abraham, ainsi que les implications qui en découlent. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta parenté et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. » Analysons cette écriture. Si Abraham devait quitter son pays, cela signifie qu'il se rendrait au service de l'immigration de son pays pour faire rayer son nom du registre des citoyens, remettre ou récupérer son passeport international, tout ce qui le liait à cette nation, son nom, sa carte d'électeur, son permis de conduire, il soumettrait tout. Il dirait « Je ne serai plus connu comme citoyen de ce pays ». Ensuite, lors du festival annuel du clan, il s'y rendrait et ferait une annonce. « Je ne fais plus partie de ce clan, considérez que je suis mort ». Puis il irait voir son père de nuit et lui dirait « Te souviens-tu de la liste des noms de tes enfants? Quand tu appelles le premier, puis le second, arrête. Mon nom n'est plus là. » Il devient alors sans père, sans clan, sans pays. Il erre comme un homme sans identité sur la terre, parce que Dieu voulait lui donner lui-même son identité, et non une identité liée à ce système ou à cette époque. Il devait recevoir son identité de Dieu. Après lui avoir demandé de se détacher de tout ce qu'il connaissait, Dieu lui dit que l'endroit où sa destinée serait soutenue se trouvait dans un pays lointain, et qu'il lui montrerait la direction de ce pays, mais qu'il devait commencer à marcher d'abord. Parfois, nous devons expliquer ces choses afin que vous puissiez saisir la gravité de ce que Dieu faisait. Dieu a placé Abraham dans une situation où il ne pouvait fonctionner que par la foi. Êtes-vous là? Il lui dit, « Tu vas vers un pays que je te montrerai », indiquant que la carte lui serait donnée par fragments. Chaque songe qu'il aurait ferait partie de la carte. Chaque vision, chaque écriture qui surgirait dans son cœur ferait partie de la carte. Dans une telle situation, vous ne pouvez pas vous permettre de vous quereller avec Dieu, car si vous vous querellez avec Dieu, Dieu cessera de vous donner des visions, et vous serez alors bloqué dans le désert. Cet exemple manifesté dans la vie d'Abraham est la description, le prototype de notre propre histoire. Tous ceux qui sont ici, Abraham a accompli un type de la destinée de chacun de nous. Abraham fut le pionnier de ces hommes qui se sont entraînés à croire en Dieu, et c'est selon l'ordre de sa foi que nous avons trouvé Dieu. C'est pour cela que nous sommes appelés croyants. C'est une autre manière de dire que nous sommes d'Abraham, parce que la manière dont Abraham a obtenu ce qu'il a obtenu, c'était par la foi, en croyant que Dieu n'est pas un homme pour mentir, que Dieu est fidèle, qu'il est digne de confiance, que nous pouvons nous soumettre à lui, aller dormir, et savoir que notre dos est couvert. Voyez-vous combien de foi était nécessaire dans ce système pour lancer cette nouvelle possibilité que Dieu avait en tête? C'est dans le creuset de l'obéissance à cet appel étrange que Dieu lui a révélé, au verset 2, les conséquences de ce type d'obéissance. Il a dit « Je ferai de toi une grande nation ». La première chose qui devait résulter de son obéissance était un appel à la nation. Lorsque Dieu parle de nation, cela peut vous surprendre. Il ne s'adresse pas aux communautés ni aux groupes.
Il vient vers un homme. Lorsqu'il veut parler de la délivrance d'un peuple, il ne va pas voir leurs anciens, il appelle simplement un homme à part. Dieu utilise les moyens les plus non conventionnels. La première chose qui était en vue, en lien avec l'obéissance d'Abraham, concernait donc la nation. Dieu voulait avoir une nation sur la face de la terre. Et il est intéressant de savoir que Dieu n'a pas réussi à avoir cette nation à l'époque, et c'est pour cela que nous sommes aujourd'hui une nation sainte. Nous sommes finalement et ultimement la nation que Dieu cherchait à avoir sur la terre. Ce que nous appelons aujourd'hui l'Église constitue cette nation qui appartient à Dieu. Je ne veux pas trop insister là-dessus. C'était la première chose en vue, une nation qui appartenait à Dieu faisait partie du produit de cette obéissance. La deuxième chose était la promesse de bénédiction. Et cette bénédiction dont nous parlons est du même niveau d'énergie que celle qui a été donnée à Adam dans le livre de la Genèse 1 verset 28. Abraham, à sa manière, fait aussi partie des commencements. Tout commencement reçoit cette habilitation, cette impulsion initiale que Dieu donne. Remarquez que Noé, en tant que nouveau commencement, a également reçu la même qualité d'habilitation que celle donnée à Adam. Cette même qualité d'habilitation est donnée à Abraham. Ainsi, si nous voulons analyser la bénédiction, si nous voulons retracer la bénédiction, nous devons la retracer confortablement et convenablement jusqu'à une personne appelée Abraham. Si nous comprenons ce qui se passe avec Abraham, alors nous pouvons comprendre l'étendue du patrimoine commun qui est disponible pour vous et pour moi dans la nouvelle alliance aujourd'hui. Est-ce clair? La troisième chose en vue était la grandeur. Et ce n'était pas une petite grandeur. Il a dit, « Je rendrai ton nom grand ». Je ne veux pas entrer dans les détails là-dessus. Puis il a dit, « Tu deviendras une bénédiction ». C'est ce que nous appelons un canal, un conduit. Savez-vous ce que cela signifie? Dieu ne bénit pas des groupes. Dieu bénit Abraham. Dire qu'il y a une bénédiction sur telle famille n'est pas théologiquement exact. La personne que Dieu bénit, comme il a béni Adam, la personne qu'il bénit dans ce nouveau cadre, dans ce nouveau schéma, c'est Abraham. Maintenant, la forme de la bénédiction dans ce contexte est basée sur l'héritage. Êtes-vous avec moi? Je veux simplement que nous comprenions la doctrine de la prospérité. Pouvons-nous travailler cela? Je veux faire un travail propre. Il nous faudra 3 jours pour l'ouvrir correctement. Et quand nous l'aurons ouvert, je vous montrerai où Satan touche lorsqu'il veut vous déconnecter de votre héritage. Il y a des choses précises qu'il touche, et lorsque vous commencez à voir certains symptômes, sachez que vous êtes sous attaque. Le Dieu du ciel qui est venu bénir Abraham, par exemple. Si cela est difficile à comprendre pour vous, je viens tout juste de prendre ma retraite de l'industrie pétrolière au Nigeria, et je peux vous donner quelques éclairages. Le premier éclairage que je peux vous donner, c'est que le Nigeria n'a pas tant de pétrole que cela. Ce que je viens de dire vous secoue. Vous ne comprenez pas ce que je veux dire, je vais expliquer. Nous n'avons pas tant de pétrole que cela. Pourtant, le pétrole qui est là restera jusqu'au retour de Jésus. Mais ce que nous avons en grande quantité, c'est le gaz. Comparé au gaz, nous avons peu de pétrole. Le gaz que nous avons peut vous chauffer jusqu'au retour de Jésus. Êtes-vous là? Pendant ce temps, certains puits de pétrole qui ont 30 ans fonctionnent encore, avec un débit constant depuis les années 1960. Pourtant, les puits d'Aberdeen, au Royaume-Uni, sont à sec. Vous comprenez ce que je dis? L'avez-vous saisi? Êtes-vous conscient que les États les plus pauvres de ce pays, y compris l'État de Kogi, un État dont on se demande parfois s'il existe réellement, où il faudrait presque des jumelles pour voir s'il s'y passe quelque chose, ces États apparemment pauvres sont en réalité plus riches en termes de ressources minérales? Cela vous intéressera de savoir que l'État de Kogi est en tête de liste en matière de ressources minérales de grande valeur. Ce que j'essaie d'attirer votre attention, vous ne me suivez pas encore. Moi, je lis les faits, j'étudie les faits, j'ai des statistiques au bout des doigts. Le Dieu qui a créé le Nigeria n'a jamais voulu qu'aucun citoyen de ce pays soit pauvre. Les ressources nécessaires pour rendre chaque citoyen riche faisaient partie du paquet dès l'origine. Pourtant, nous constatons qu'il y a davantage de pauvreté précisément là où Dieu a fait le plus. Pouvez-vous expliquer cela? D'accord, restons là-dessus un instant. Revenons en arrière. C'est une énigme que je vous laisse méditer. Le fait qu'il y ait des ressources ne se traduit pas automatiquement par le fait que les gens vivent dans l'abondance, parce qu'il y a une guerre autour de ces ressources. Allez vérifier, partout où il y a du pétrole, il y a des troubles à l'échelle mondiale. Vous ne me suivez pas? Êtes-vous là?
Il y a toujours une guerre autour des ressources, dans le naturel comme dans le surnaturel. Ainsi, la poule aux œufs d'or qu'est le Nigeria, cette terre qui pond des œufs d'or, est pourtant fissurée et desséchée. J'ai travaillé dans l'état de Gombe pendant environ 6 ans, ou plutôt 5 ans. Si vous êtes au restaurant en train de manger, vous devez vous assurer que votre rythme de consommation est constant, jusqu'à ce que toute la nourriture soit terminée. Si vous mangez à un rythme irrégulier, en vous arrêtant, on supposera que vous avez terminé. Ne buvez pas d'eau, continuez simplement à manger, sans parler. Ce n'est qu'une fois que vous avez fini toute la nourriture que vous pouvez vous reposer et demander de l'eau. Une fois, j'ai acheté un poisson, un gros poisson. En fait, les yeux de ce poisson, j'ai dû chasser des esprits, parce que les yeux, je savais que le poisson n'était pas sûr. Si je le mangeais, les gens autour auraient parlé dans la maison. Ils disaient, « Qui est cet homme qui achète un poisson comme ça ? Vous n'avez pas encore vu la pauvreté. » Moi, je l'ai vu. À Gombe, vous n'avez pas besoin de dictionnaire pour savoir ce qu'est la pauvreté. La pauvreté est personnifiée dans la rue. Et pourtant, c'est une terre, une nation, qui a été abondamment pourvue par le grand monarque. Mais vous voyez, la guerre ne permettra pas aux ressources d'entrer dans vos mains, parce que Satan sait que si elles y arrivent, vous êtes susceptible de devenir utile au programme de Dieu, et il a besoin de vous immobiliser complètement. Poursuivons notre recherche. Êtes-vous avec moi? Très bien. Revenons maintenant à ces éléments. Je vais en choisir un parmi les 4. Le premier est la nation, le deuxième est la bénédiction, le troisième est l'élévation, et le quatrième est le fait d'être un canal de bénédiction. Nous allons prendre la bénédiction, puis aller dans le Nouveau Testament, dans le livre de Galates chapitre 3 versets 13 et 14, et nous définirons ce qu'est la bénédiction. Galates chapitre 3 versets 13 et 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, « Maudit est quiconque est pendu au bois ». Pourquoi a-t-il payé ce prix? Afin que la bénédiction d'Abraham ait accès aux nations par Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi la promesse de l'Esprit. Quelle est donc cette bénédiction que nous devons recevoir? La promesse de l'Esprit par la foi. Ainsi, l'essence de la bénédiction, c'est l'Esprit. Nous comprenons maintenant le secret de la vie d'Abraham. L'Esprit était sur lui. Le résultat de la vie d'Abraham, même lorsqu'il se retrouvait dans des situations impossibles qui laissaient penser que l'accomplissement était hors de portée, c'est que, parce qu'un esprit était impliqué dans sa vie, il n'a jamais été désavantagé. Est-ce clair? Par exemple, la Bible dit que la bénédiction de l'Éternel enrichit. La bénédiction de l'Éternel n'est pas la richesse, mais la bénédiction de l'Éternel peut produire la richesse, et elle n'y ajoute aucun chagrin. La bénédiction de l'Éternel est en accord avec la promesse de recevoir l'Esprit. Vous remarquerez que lorsqu'Abraham renvoya ses autres enfants, ceux dont Dieu n'avait pas approuvé la lignée ni la généalogie, afin de donner pleinement l'héritage à Isaac, Abraham leur donna des présents, des biens, des maisons, des choses pour subvenir à leurs besoins. Mais c'est à Isaac qu'il transmit l'alliance. Et cette alliance consistait à transmettre l'influence de l'Esprit sur lui. Ainsi, l'influence de l'Esprit qu'Isaac portait pouvait produire des richesses, mais ce n'étaient pas les richesses elles-mêmes. C'est à ce stade que nous devons définir ce qu'est la vraie prospérité. Beaucoup de gens sont partis à la recherche de choses, pensant que les choses équivalent à la prospérité. Vous découvrirez que les plus grands détenteurs de choses sont souvent des personnes qui ne sont pas nées de nouveau. Si notre compréhension de la prospérité s'arrête aux choses, alors c'est une vision corrompue de la prospérité, parce que vous n'avez pas besoin d'être en Christ pour avoir accès aux choses. Êtes-vous toujours avec moi? Je vais maintenant conclure l'enseignement d'aujourd'hui. J'aurai besoin de 3 jours pour parler de la prospérité, après quoi je commencerai à vous donner un aperçu de la guerre dans le domaine de vos finances. Êtes-vous là? Je vais continuer l'enseignement encore un peu, comme si cela vous donnait davantage de clarté, puis je m'arrêterai afin que nous puissions prier. Où nous étions-nous arrêtés? Galates chapitre 3. Ainsi, lorsque nous parlons de bénédiction, la substance de la bénédiction n'est pas naturelle, mais elle peut produire des résultats naturels. Pouvez-vous tourner rapidement avec moi pour une analyse brève? Allons dans Genèse chapitre 39 versets 20 à 23. Je parle ici de Joseph, en essayant de maintenir un équilibre afin que vous saisissiez correctement la vision de la prospérité biblique et que vous laissiez de côté la confusion. La raison pour laquelle je prendrai 3 jours, c'est que le 2e jour, je dois vous expliquer comment prospérer avec le Saint-Esprit.
L'agent d'aide dont vous disposez est un être spirituel. Satan peut prétendre pouvoir vous rendre prospère en vous demandant de sacrifier votre première fille. Sa bénédiction peut vous rendre riche, mais elle y ajoutera de la tristesse. La raison est que Satan n'est pas l'esprit originel destiné à faire prospérer les hommes. Il peut se déguiser en esprit de prospérité, mais à la fin, son véritable caractère se manifestera dans votre vie. Si c'est un esprit de stérilité, après avoir prospéré, vous prospérerez au détriment de votre fécondité. La véritable signature de l'esprit qui vous promet la prospérité se manifestera dans votre vie. J'ai vu beaucoup de choses, des gens qui ont dormi dans des cimetières afin d'accéder à la richesse. J'ai vu toutes sortes de choses dans le ministère. Je ne suis pas très âgé, mais j'ai été exposé et j'ai vu beaucoup de choses, alléluia. Dans le livre de la Genèse chapitre 39, le personnage que je veux maintenant mettre en lumière est Joseph. Êtes-vous avec moi? Après Abraham, il y a Isaac, puis Jacob, puis Joseph. Si nous étudions la vie de Joseph, vous verrez qu'un microscope est braqué sur sa vie pour nous révéler la véritable nature de la prospérité divine. Commençons notre lecture dans Genèse chapitre 39 versets 20 à 23. Le maître de Joseph le prit et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés, et il fut là dans la prison. Mais l'Éternel était avec Joseph. Soulignez cela, l'Éternel était avec Joseph. C'est le Saint-Esprit, l'aspect spirituel de la vie de Joseph, que vous ne pouvez expliquer ni par ses diplômes ni par quoi que ce soit de naturel. Nous avons établi que la promesse de l'Esprit que nous devions recevoir par la foi est la véritable essence de notre bénédiction. Joseph a été placé dans la pire situation possible dans le pays d'Égypte, mais la différence dans son cas, c'est qu'il est allé en prison avec Dieu. Pourtant, il avait l'opportunité d'abandonner Dieu et de s'aligner avec la femme de Potiphar. Et s'il avait couché avec la femme de Potiphar, la Bible ne précise pas s'ils avaient des enfants ou non. Joseph aurait probablement été adopté par l'influence de cette femme. Il aurait reçu les quartiers des serviteurs comme appartement personnel, et pendant que ses frères mouraient dans le désert, lui aurait été là à manger tranquillement en disant « Nous avons réussi ». Mais il a choisi de camper avec Dieu plutôt que de camper avec la femme de Potiphar. Il a rejeté toute forme d'avantage qui aurait pu venir d'une relation avec la femme de Potiphar. À travers cette histoire, je dois vous révéler la nature et les ingrédients de la prospérité divine. Le premier ingrédient s'appelle la justice. S'il n'y a pas de justice intégrée dans la chaîne de valeur qui a conduit à votre richesse naturelle, à votre patrimoine ou à votre statut, vous pouvez venir à l'église et donner un témoignage, mais ce n'est pas une prospérité divine. Elle a été obtenue par des moyens impurs, et Dieu. Aucun moyen obtenu de cette manière ne peut glorifier Dieu par un tel niveau de manifestation. Le premier ingrédient de la prospérité divine, c'est quoi? La justice. Je sais que vous ne serez peut-être pas d'accord avec moi, mais allons dans le livre d'Ésaïe chapitre 51. Chaque fois que nous voulons prouver une question liée à la prospérité, nous devons revenir à Abraham. C'est notre père fondateur sur ce sujet. Nous devons remonter jusqu'à Abraham. Si vous ne pouvez pas rattacher ce que vous dites à Abraham, alors ce que vous proclamez est utopique, suspendu dans l'air, sans racine. Dans Ésaïe chapitre 51, il est dit « Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice ». Cela signifie que ce message ne s'adresse pas à tout le monde dans notre génération. Il ne s'adresse même pas à tous les croyants. Il s'adresse uniquement à ceux qui poursuivent la justice, à ceux qui cherchent l'Éternel. Il est dit « Regardez le rocher d'où vous avez été taillé, et la carrière d'où vous avez été extrait ». C'est une expression imagée. Puis il dit « Regardez Abraham, votre père ». Cela signifie que tous ceux qui ont passé le test initial, le test fondamental, c'est-à-dire ceux qui ont décidé de poursuivre la justice, ce sont eux qui peuvent regarder à Abraham. Êtes-vous là? C'est la première exigence avant de suivre l'exemple d'Abraham, parce que vous devez d'abord observer comment Dieu l'a fait sortir des ténèbres, comment il l'a fait sortir de la terre du diable, avant de commencer à considérer le modèle d'Abraham, qui sera finalement une illustration de votre propre modèle. Vous devez être une personne qui poursuit la justice. Vous n'avez pas besoin de coucher avec un homme pour subvenir à vos besoins. Ce n'est pas ainsi que Dieu a prévu de pourvoir à votre vie. Allez, marchez avec Dieu, travaillez avec Dieu, et que votre élévation vienne du ciel. Le problème avec nous, c'est que nous ne comprenons pas que si vous voulez gagner par la justice, cela prendra du temps. C'est un processus.
C'est un processus. Et notre philosophie de la prospérité s'est corrompue le jour où nous avons voulu brûler les étapes du temps. Ce n'est pas la procédure de Dieu. Si vous gagnez par la justice, cela prendra un processus. Et ce que Dieu fait dans ce processus, c'est qu'il vous construit. Seuls les hommes qui sont construits peuvent porter la grandeur. Sinon, la grandeur pour laquelle vous priez deviendra votre perte. Êtes-vous là? Vous n'êtes pas là. Quelqu'un est venu me voir et m'a parlé ouvertement. Puis-je vous dire ce qu'il a dit? Il a dit, « Notre promotion est arrivée trop rapidement. C'est un ministère. Vous n'êtes pas avec moi. Vous n'aimez pas cette histoire. » Il a dit, « Notre promotion est arrivée trop rapidement, nous n'étions pas préparés pour cela, et cette promotion est aujourd'hui la seule malédiction que nous ayons. » Il a dit, « Notre promotion est arrivée trop rapidement. Nous n'étions pas prêts, et cette promotion est devenue notre malédiction. » Parce que le seul schéma de prospérité que l'on trouve dans la Bible, c'est de gagner selon les exigences de la justice. Il est dit, « Écoutez-moi, vous tous qui poursuivez la justice. » Ce n'est pas pour tout le monde. Vous qui poursuivez la justice, vous qui cherchez l'Éternel. Si vous n'êtes pas quelqu'un qui cherche Dieu, qui cherche sa face, si vous ne connaissez pas le sacerdoce, si vous ne connaissez pas la prière, ce passage ne vous est pas destiné. Il ne vous est pas destiné. Et vous verrez pourquoi la prospérité ne peut être exploitée que par ceux qui cherchent l'Éternel. Nous venons en tant que prédicateurs et nous faisons croire aux gens que la prospérité fonctionne par des clés et des boutons. Étudiez votre Bible par vous-même et vous découvrirez que Dieu n'a jamais voulu que nous soyons ignorants. On parle de clés, de nombreuses clés, mais on n'enseigne pas aux gens comment chercher l'Éternel. Vous jouez avec votre destinée, vous jouez avec votre vie. Il y a donc deux exigences fondamentales auxquelles vous ne pouvez pas échapper si le Saint-Esprit est la source de votre grandeur, si le Saint-Esprit est la source de votre stature, s'il est celui qui vous introduit, celui qui vous met en lumière, celui qui vous expose. Vous devez satisfaire à deux conditions. Premièrement, vous devez poursuivre la justice de manière désespérée. Cela doit être votre mode de fonctionnement. Deuxièmement, vous devez être un homme qui cherche l'Éternel. Je vous montrerai les affluents de la prospérité, les voies par lesquelles elle arrive, les monnaies avec lesquelles Dieu fait prospérer les hommes. Cela, c'est l'application. Mais nous n'y sommes pas encore. Laissez-moi vous montrer ce qu'est la vraie prospérité et ce que la prospérité n'est pas. Elle est enracinée dans la justice. Il est dit, « Regardez le rocher d'où vous avez été taillé, et la carrière d'où vous avez été extrait. » Puis le verset suivant dit, « Regardez Abraham, votre père, et Sarah qui vous a enfanté, car je l'ai appelé seul. Je l'ai isolé de la civilisation qu'il connaissait. Je l'ai appelé seul, je l'ai béni et je l'ai multiplié. » Voilà l'histoire d'Abraham. Dieu a appelé Abraham seul. Qu'a-t-il fait? Aucun soutien de la famille, aucun soutien de la parenté, aucun soutien du pays. Il l'a appelé seul, il l'a béni et il l'a multiplié. Et toute cette affaire s'est déroulée entre Abraham et Dieu. Dieu nous dit que nous devons regarder à Abraham, parce que c'est le modèle qu'il veut reproduire dans votre vie. Si vous commencez cette mission de manière incorrecte, en refusant de poursuivre la justice, et en croyant qu'il existe d'autres voies pour parvenir à la prospérité, alors ce que vous avez trouvé n'est pas la prospérité. C'est soit du matérialisme, soit de la manipulation. Et la preuve que ce que vous avez trouvé n'est pas la prospérité, c'est que, même au sommet de vos réalisations, vous n'avez pas embrassé la voie de la justice. Le chemin par lequel vous avez acquis cette prospérité n'est pas compatible avec le sacerdoce. Sachez simplement que ce n'est pas une prospérité divine. Votre exemple personnel de croissance ne peut pas être différent de celui d'Abraham, parce qu'Abraham est le père de ce principe. Nous recevons par héritage ce que Dieu a déjà accompli dans la vie d'Abraham dans ce domaine. Votre cas ne peut donc pas produire un modèle différent de celui que Dieu a écrit dans la vie d'Abraham. Est-ce que vous avez saisi cela jusqu'à ce point? Oui, souvenez-vous qu'un homme qui veut vaincre par la justice vaincra lentement. Ce n'est pas rapide. Cela prend du temps, c'est un processus. Vous apprendrez à prier et vous serez fatigué. Vous apprendrez à jeûner et vous serez faible, très faible, mais vous direz, « Non, je ne m'arrête pas, je veux connaître mon Dieu. » Ce chemin conduit à la connaissance de Dieu. Et lorsque vous aurez connu Dieu, c'est alors que Dieu vous enseignera comment prospérer. Êtes-vous là? Il vous enseignera comment prospérer. Alléluia, alléluia. C'est merveilleux,
C'est vraiment merveilleux. L'autre fois, je me trouvais quelque part, et nous avons simplement dit « Seigneur, que les gens se rassemblent pour prier avec nous. » Nous avons commencé à prier, et je me suis mis à parler au Seigneur. Le Seigneur a libéré son ange, et il s'est tenu à ma droite. Lorsque l'ange se tenait à ma droite, les personnes avec qui je priais ne pouvaient plus rester debout. Quand elles se sont relevées, elles étaient convaincues qu'il n'y avait pas d'homme de Dieu comme moi. Ce n'est pas moi qui les ai convaincues, je ne sais même pas comment elles sont arrivées à cette conclusion, que c'était cet homme-là. Pendant ce temps, vous savez, le Seigneur faisait simplement cela, peut-être pour me valider. Alors, ces personnes se sont levées et ont apporté leur trésor volontairement. En fait, elles me suppliaient d'accepter. Quelle est la source de ce résultat? Ce genre de résultat peut être produit n'importe où, en Éthiopie, en Jamaïque, en Zambie. Vous ne savez pas ce que cela signifie de connaître le Seigneur. Il rend riche. Depuis 3 ans, j'ai vu le Seigneur faire des choses étranges. Quelqu'un peut être malade pendant 8 ans. On l'emmène en Inde, on l'emmène en Amérique, on l'emmène en Angleterre, et les meilleurs médecins ne peuvent rien faire. La personne est condamnée ainsi. Puis nous passons, et on dit « Il y a quelqu'un de malade, pouvons-nous prier pour cette personne ?» Pas de problème. On nous raconte toute l'histoire. On est allé en Inde, ça n'a pas marché, on est allé ailleurs, ça n'a pas marché. Je dis « Gardez votre histoire. » Et lorsque je suis arrivé, nous n'avons même pas touché la personne. J'ai dit « Seigneur, au nom de Jésus. » Avant même que je termine la prière, le Seigneur a ôté la maladie. J'ai su que c'était Dieu qui était avec moi, et qu'il voulait que je brille. Vous comprenez? Cela n'avait rien à voir avec moi, c'était Dieu avec moi. Vous ne comprenez pas ce que je dis. Et vous savez, ces personnes-là, quand elles sont guéries, elles ne disent pas simplement « Je suis soulagé ». Non. Elles vont à l'hôpital, elles font des examens pendant 4 jours. Nous sommes partis prêcher, et sur le chemin du retour, ils ont confirmé que la personne était guérie. Vous ne savez pas l'impact de cette guérison. On m'a dit « Tu dis que tu es du Nigeria ? Parce que les nouvelles sur les Nigérians sont très mauvaises. » Tu es du Nigeria? J'ai dit « Oui, je suis nigérian. Mon père est nigérian, ma mère aussi, ma femme aussi, et je n'ai pas honte d'être nigérian. En réalité, si je n'étais pas passionné par le fait d'être nigérian, je ne serais plus nigérian aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Il y a un endroit où je suis entré, Dieu a manifesté sa gloire, et ils ont dit « Attends, as-tu l'intention de devenir notre citoyen ?» J'ai dit « Je suis nigérian. » J'aurais pu partir. Il y a quelque chose que nous devons tuer ici. Il y a une bête que nous devons arrêter ici. Connaissez le Seigneur. Connaissez-le. Il est un bon Dieu. Je suis allé quelque part pour prêcher. J'étais le plus jeune ministre. Les autres étaient plus âgés, avec de plus grands ministères, de grands noms, de grands hommes. Puis le petit garçon est arrivé. Je suis monté à la chaire et j'ai chanté « Jéhovah, Jéhovah, Jéhovah ». Et soudain, des aveugles ont commencé à voir. « Jéhovah, Jéhovah ». J'ai crié « Jéhovah ». Une femme paralysée a commencé à marcher. Je n'ai même pas pu prêcher. Savez-vous que lorsque j'ai quitté l'estrade, les miracles continuaient. Ils disaient « Qui est cet homme ?» Il y avait beaucoup de prédicateurs, mais tout a changé. Si vous comprenez ce que je dis, vous ne laisserez rien vous distraire. Le Dieu, l'Esprit avec lequel nous travaillons, il sait où se trouvent les trésors. J'ai vu que le Saint-Esprit en moi produit des résultats. Il veut aussi me bénir, pas seulement les autres. Il veut me bénir. J'ai vu cela. Et parce que je sais que la source de ce que j'ai est dans le Saint-Esprit, vous pouvez prendre ma voiture et la voler. Si vous dites « Descends, je vous laisserai la voiture. Revenez l'année prochaine, ce que vous verrez là vous étonnera. Vous vous demanderez comment c'est possible. Je sortirai et je remercierai Dieu qu'ils aient pris l'ancienne. Ce que j'ai rend riche. Oui. Si vous aviez ce que j'ai, vous ne vous adonneriez pas à l'impiété, vous ne vous adonneriez pas à la corruption, vous ne vous adonneriez pas à l'immoralité. Non. Tout ce qui attriste le Saint-Esprit, moi, je n'en veux pas. Il a été trop bon avec moi. Le premier test décisif pour savoir si c'est de la prospérité, c'est de vérifier si elle est enracinée dans la justice. Sinon, oubliez. Ce n'est qu'un pari d'un homme intelligent. Le deuxième test décisif pour savoir si c'est de la prospérité,
c'est de vérifier si cela peut survivre à la famine. La famine est une épreuve. L'alliance qu'Abraham a reçue, l'effet de cette alliance, est ce qui a permis la restauration du sein de sa femme. Sa femme avait été déclarée stérile dès sa jeunesse. Elle était entrée en ménopause. Et lorsque l'Éternel est venu se révéler à Abraham, il s'est présenté comme le Tout-Puissant, comme le Dieu aux multiples seins, celui qui peut soutenir, celui qui est assez fort pour repousser les ennemis. Le premier ennemi d'Abraham, c'était la stérilité de sa femme. Et Dieu, qui est tout-puissant, avait prophétisé que c'est seulement l'enfant qui viendrait de cette femme stérile qu'il reconnaîtrait comme héritier. Il disait en substance, « Si tu veux, va ailleurs avoir des enfants, mais c'est uniquement l'enfant qui viendra de cette femme que tu appelles stérile que mon alliance reconnaîtra. » Il y avait donc un défi. Et pour prouver qu'il était réellement le fort, Dieu a attendu qu'Abraham n'ait plus de vigueur, qu'il devienne stérile, et c'est alors qu'il est intervenu. Il a renversé la stérilité, il a renversé la ménopause, il a renversé la stérilité féminine. L'excellence de la puissance de Dieu qui a opéré dans la vie d'Abraham s'est manifestée dans la restauration de la fertilité. Pensez à des ennemis plus puissants que cela. C'est ainsi que l'Éternel a été reconnu comme le Dieu fort pour la génération suivante. Lorsque l'alliance est venue sur Isaac, l'ennemi auquel Isaac a dû faire face s'appelait la famine. Si vous opérez réellement dans la prospérité divine, cela se verra lorsque l'épreuve de la famine frappera le pays. Car si c'est la prospérité que vous avez, elle doit devenir plus éclatante lorsque la famine arrive. Si vous avez obtenu la vôtre par manipulation, par ruse, par des moyens détournés, lorsque la famine viendra, elle vous dépouillera complètement. Mais l'homme qui a accès au sceptre de la prospérité divine brillera à Gozen dans les jours de sécheresse. Nous avons accepté un évangile misérable au nom de la prospérité, sans comprendre que les hommes qui prospèrent sont enracinés en Dieu, qu'ils ont pris la forme du Saint-Esprit, sa culture, son système de valeurs, son caractère, sa perspective, sa sagesse. Qui vous a dit qu'un certain type de croyant peut prospérer par Dieu? Non. La prospérité est une intendance. C'est un ministère. Il y a beaucoup de personnes qui pleurent dans ce monde, et Dieu veut vous équiper de ressources pour essuyer leurs larmes. Il fait de vous un père des nations. Voilà ce que fait la prospérité. Des familles démunies deviennent sous votre responsabilité. Vous devenez leur soutien, leur source. Ce n'est pas une question de vaine gloire personnelle, c'est une question d'administration et d'intendance de la terre. Lorsque la famine arrive, elle vient tester qui détient le sceptre. Les hommes de prospérité prospèrent davantage en temps de famine. C'est là qu'ils deviennent plus excellents, afin que lorsque l'on dira « il y a un abattement », vous puissiez dire « il y a un relèvement ». Une partie de ce que Dieu veut faire en l'année 2023, c'est libérer des manteaux de prospérité, afin que les habitants du désert puissent voir un chemin, que des fleuves jaillissent au milieu de ceux qui demeurent dans les lieux arides, au milieu de la famine.